Alors, chers amis, quelle joie d'être avec vous ce dimanche matin. D'abord, un mot par rapport au choix des chants, si vous voulez bien. Benjamin a mentionné que connaître Christ, c'était le choix de Cédric, que non pas moi, mais pas Christ en moi, c'était le choix de Françoise. Et j'aurais voulu vous dire quel était le choix de Zébédée, mon fils, mais il a arrêté la date limite pour choisir le chant, et donc il n'en avait pas de chant. Et j'aimerais dire, c'était un peu pour rigoler les amis, donc vous pouvez vous respirer, mais j'aimerais dire bien entendu que même si je suis pasteur de cette église, je suis aussi papa des Zébédée, et même si donc on voit parfois des failles de nos enfants, et parfois nos enfants voient des failles de leurs parents, à quelle joie que c'est pour nous en tant que parents d'avoir un enfant qui ne devient pas juste un enfant, mais qui devient ultimement un frère en Christ. Et c'est ça notre souhait en tant que parents, pour que nos enfants deviennent soit nos frères, soit nos sœurs en Jésus-Christ, aussi disciples de Jésus-Christ. Que vous sachiez cela, chers enfants, adolescents, si vous êtes ici, vos parents, ils prient pour ça. Vos parents ne sont pas parfaits, ils ne sont pas toujours à la hauteur, mais ils aiment le Seigneur Jésus. Et ils aimeraient tellement que vous venez vous-même à connaître le Seigneur Jésus. Et donc, merci Seigneur pour l'œuvre de sa grâce dans ta vie chez Zeb. Et quand tu rates le prochain deadline, alors que je sois encore patient envers toi. Amen. Mais un grand merci aussi à toi, cher Cédric, d'avoir cheminé aussi avec moi. Tu parlais du fait qu'on a... Moi, j'ai cheminé avec toi, mais toi, tu as aussi cheminé avec moi ces derniers mois. Et quelle joie de te voir confiant en lui et pas en toi. C'est ça le but de quelqu'un qui est en Christ. On n'est jamais confiant par rapport à nous-mêmes, mais nous sommes confiants en ce que lui, il a fait pour nous. Et que le Seigneur te fortifie encore dans ces années à venir. Donc, merci Seigneur pour la possibilité d'avoir fait ça ensemble, regarder ces choses ensemble. Et Françoise, quelle joie aussi de t'entendre établie dans ta foi, humble, mais confiante en Christ. Et quelle joie que tu as, Liliane, donc qui a démarré un peu ce processus pour toi il y a là maintenant une petite vingtaine d'années, je pense, qui est avec toi aujourd'hui pour te soutenir. Et donc, en tant qu'Église, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et donc, quelle joie de pouvoir affirmer cela. Ces personnes ne deviennent pas des top chrétiens, même s'il y a un site qui s'appelle Top Chrétien. Ces personnes viennent enfants de Dieu, membres de la famille de Dieu. Pas la foi en Jésus-Christ, pas par le baptême même, mais le baptême témoigne de cette foi, cette simplicité de dire, je ne suis pas à la hauteur, mais mon Dieu, toi tu es à la hauteur. Et donc, gloire à Dieu pour cela. Et donc, nous sommes dans la joie. Et c'est pour ça que je vous invite, chers amis, à ne pas dire à la fin de ces moments formels, oh, baptême, je n'ai pas envie, hein, je peux peut-être rentrer à temps, le prédicateur était encore un peu trop lent, et donc il y a encore baptême après. Non, je dis, baptême, c'est ensemble que nous nous réjouissons de ce que Christ a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, nous accueillons, en tant que membres de l'Église, d'autres membres de cette Église. Et donc, venez nous rejoindre, si vous voulez bien, après ce culte, ou pendant ce culte, Avenue Sléguer, ce n'est qu'à 150 mètres d'ici. Et comme ça, on se réjouit de ce symbole de ce que Christ a accompli dans la vie de ces personnes. Alors, fin de commentaires perso. Et maintenant, revenons vers nos moutons. Donc, Matthieu, chapitre 21, si vous avez cela sous les yeux. Et c'est l'entrée triomphale dont nous avons affaire. Vous allez voir un plan aussi, quelque part dans les bouts de papier que vous avez reçus, si vous voulez suivre ce que je vais essayer de vous apporter. Je vous invite de nouveau à la prière avant d'aller plus loin, chers amis. Prions. Oui, quelle joie, Seigneur, de connaître ta grâce envers nous. Quelle grâce d'être appelé par l'œuvre du Seigneur Jésus, d'être appelé peuple saint, racheté du Seigneur, de faire partie de la Sion céleste, d'être donc membre de l'Église de Jésus-Christ. Et merci d'édifier cette Église, là maintenant, ici, à l'Église de Woluwe, autour de ta parole, que nous soyons un peuple à ton écoute et que nous te demandons, Seigneur, d'agir en nous pour
pour ta gloire à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Mais il y a, je pense, un danger de vouloir relativiser, si vous voulez, ce qui se passe lorsque quelqu'un choisit de suivre Jésus-Christ et d'assister à des baptêmes, comme nous faisons aujourd'hui. Il y a ce danger de réagir ainsi. Je suis content d'apprendre que pour toi, cher Cédric, tu as pu retrouver une famille spirituelle qui te manquait auparavant. Et oui, très bien aussi pour toi, chère Françoise, de trouver une église qui te convient à toi, comme tu as dit dans ton témoignage, là où tu es confortable. Et que toi, Zeb, peut-être malgré ton père, tu as pu prendre ce qui est pour toi la décision la plus importante de ta vie. C'est très bien pour toi, je suis content pour toi. Et on met l'accent sur le choix personnel qui convient à la personne, sur base donc subjective, si vous voulez, de leur pas de foi. Et du coup, la question se pose pour nous encore ce matin, mais qu'en est-il de celui qui n'a pas expérimenté jusque-là un manque d'amour lors de sa jeunesse? Qu'en est-il de celui qui pense avoir trouvé un autre chemin qui le convient, en dehors de la foi chrétienne? Et qu'en est-il de la personne qui trouve qu'il y a des décisions autres que celle de suivre Jésus, qui est la plus importante dans leur vie à eux? Il y a, voyez-vous, toute la différence entre être content pour quelqu'un et être concerné moi-même par Jésus-Christ. Et est-ce sans conséquence de ne pas se sentir concerné personnellement, juste d'être là en tant qu'observateur, de se dire c'est très bien pour toi ce qui se passe, mais ça n'a rien à voir avec moi? Peut-on traverser la vie en passant de côté de Jésus-Christ sans conséquence? Nous sommes, d'un point de vue d'actualité, en plein d'angoisse par rapport au Moyen-Orient, n'est-ce pas? D'un côté, Israël qui cherche à se battre pour pouvoir habiter tranquillement dans son territoire, sans menace terroriste. Et d'un autre côté, il y a des Palestiniens qui cherchent, quant à eux, pouvoir avoir un seul territoire unifié sans que tout soit contrôlé à tout moment par Israël. Alors imaginons pour un moment que cela, on y arrive à la paix, que la solution peut être 2 États, voir le jour. C'est difficile à imaginer à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Mais imaginons que cela arrive. Quel impact pour l'un ou pour l'autre de ne pas devenir un disciple de Jésus-Christ malgré la réalisation de leur rêve? Aucun, parce que ce n'est pas important. Relatif, parce que c'est peu important. Sans conséquence, parce qu'on aura pourquoi on rêve. Ou toute l'importance, parce qu'on n'a pas Jésus-Christ. Alors, notre texte de ce matin, Matthieu chapitre 21, la suite de notre série de Matthieu, nous interpelle, il me semble, parce que nous sommes face à un changement de vitesse, si vous voulez. C'est comme pendant un temps, on roulait en 3e vitesse vers Jérusalem, tout allait bien, plus ou moins tranquille. Jésus échangeait avec différentes personnes en cours de chemin, en train de former des disciples au sujet de son royaume. Et puis on arrive au chapitre 21, et la vitesse accélère tout d'un coup, et on le ressent. On roule à plus de, disons, 70 km par heure dans une zone où la limite est plutôt 30 km par heure. Le cœur se bat un peu plus vite. Jésus, dans ce texte, il entre à Jérusalem pour ce qui serait la dernière semaine de sa vie. Il vient de la Galilée, au nord. Il l'avait quitté au chapitre 19, verset 1, et depuis lors, il monte à Jérusalem. Mais déjà dès le chapitre 16, verset 21, Jésus leur avait dit qu'ils allaient vers Jérusalem. Et les disciples ont déjà, à travers la bouche de Pierre, bien identifié Jésus. Lorsque Jésus leur a posé la question au chapitre 16,
qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, toujours au chapitre 16, verset 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors son identité divine a déjà été dévoilée aux disciples de Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, que devait-il faire au chapitre 16 par rapport à cette désignation que Jésus soit le Messie? Verset 20 du chapitre 16. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Ce n'est pas encore le moment où il se révèle publiquement au chapitre 16. Mais lorsque nous arrivons au chapitre 21, là où on est aujourd'hui, tout change. Car c'est là où Jésus prend l'initiative, vous voyez ça dans notre texte, d'envoyer 2 de ses disciples chercher une ânesse et un ânon avec elle. Pourquoi? Verset 4, Matthieu s'explique. Ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Et puis il cite 2 textes des prophètes, un mélange des 2, Ésaïe 62, verset 11, et Zacharie, chapitre 9, verset 9. Jusque-là, dans l'évangile de Matthieu, à plusieurs endroits, Matthieu a souligné que quelque chose a eu lieu, ou quelqu'un a dit quelque chose, et je cite, afin que s'accomplisse. Quelque chose qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Ça arrive à plusieurs endroits dans l'évangile de Matthieu. Mais lorsque cela arrive, cela est un constat de la part de Matthieu de quelque chose qui a eu lieu. Par exemple, en tant qu'enfant, Jésus devait quitter Israël pour se rendre en Égypte avec Marie et Joseph afin d'échapper des intentions mauvaises d'Hérode. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Et Matthieu, au chapitre 2, conclut que cela est arrivé afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Mais ici, au chapitre 21, c'est la première fois où Jésus, de façon intentionnelle, fait exprès d'organiser un événement afin d'accomplir une prophétie. Derrière lui, la partie de son ministère où il se garde d'une révélation ouverte de sa personne. Non, le moment est venu de révéler publiquement qui il est. Et oui, il en est conscient. Cela est un chemin qui le mènera, lorsqu'il fait cela, d'ici quelques jours seulement, à la croix, où il va mourir. Les enjeux donc sont grands de se révéler ici. Mais il est prêt. Jésus se révèle. Et cette citation du verset 5 que nous avons dans notre texte contient l'essentiel de ce qu'il révèle à son sujet. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Combinaison donc de 2 textes, Ésaïe 62 et Zacharie chapitre 9. Pourquoi donc Matthieu ajoute-t-il cette petite phrase, cette citation de ces 2 textes? Alors voilà nos 2 points pour ce matin. Le Seigneur lui-même entre en scène et le roi serviteur qui mène la bataille. Donc d'abord, le Seigneur lui-même entre en scène. Ésaïe 62 se situe dans la dernière section de la prophétie d'Ésaïe, se projette dans un avenir glorieux pour le peuple de Dieu, après l'exil, un avenir où on verra le Seigneur lui-même rendre visite à son peuple, un peuple constitué par l'œuvre du Messie, un peuple international de toutes les nations. Sion, la ville où l'Éternel demeurait au milieu de son peuple, la cité de Dieu donc, sera restaurée dans cet avenir. Car ce peuple sera juste, ce peuple aura la gloire de Dieu dans son sein.
se fera du bien à votre âme, chers amis, de lire cet après-midi Ésaïe 60, 61, 62, qui nous aide à découvrir plus sur cette vision de Sion restaurée. Sion désigne à la fois la ville elle-même de Jérusalem, mais à la fois le peuple de Dieu réuni au centre de ce monde restauré. Le dernier verset du chapitre 62 d'Ésaïe parle de ce peuple, la fille de Sion. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. On t'appellera recherché, ville non abandonnée. Et donc le verset 11, cité ici en Matthieu, verset 11 d'Ésaïe 62, dit ceci. Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. Donc Jésus fait exprès de lier l'accomplissement des promesses autour de la venue du Messie à son arrivée à lui. Jésus est le moyen par lequel le Seigneur effectuera ses plans de bénédiction et de paix pour Sion, pour le peuple de Dieu, son salut. Le Seigneur lui-même, comme promis, entre donc en scène. Et ce double sens du Seigneur est là lorsque Jésus prépare les disciples pour cette action au verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Oui, dans un sens, c'est un moyen de dire le Maître. Mais il y a ce sens plus profond évoqué lorsque Jésus dit cela. Maître non seulement donc de l'âne, c'est le cas, de tout animal, mais maître même de cette ville de Jérusalem, maître de chacun d'entre nous, car Jésus est Seigneur. Et il vient vers son peuple pour apporter son salut. C'est glorieux. Cela inspire de la confiance, car cela a été promis bien à l'avance dans le prophète Ésaïe. Et le voici Jésus qui entre à Jérusalem, le Seigneur qui arrive dans sa cité. Alors, permettez-moi, si vous voulez bien, une petite illustration du monde du rugby. Car la Coupe du Monde, nous le savons, arrive un peu à son crescendo. Et cela a lieu en France, on en est peut-être conscient. Cette année-ci, il faut dire que l'équipe française était, avec l'Irlande, l'un des grands favoris. On va passer du fait qu'ils étaient éliminés en quart de finale, tandis que les Anglais ont été éliminés hier en demi-finale. Peu importe, les Français étaient les grands favoris. La France avait une équipe très forte cette année-ci. Et ils étaient chez eux. Mais hélas, en partie hélas, éliminés par les Sud-Africains en quart de finale. Et ce qui m'a frappé après le match, c'était la déception totale qu'il y avait sur les visages des joueurs de 15 de France. Pas de mauvais perdants, non, mais déçus. Déçus. Pourquoi? Car ils n'ont jamais, dans leur histoire, la France, gagné la Coupe du Monde du rugby. Pour certains de leurs joueurs, c'était l'occasion en or pour pouvoir le faire. Et maintenant, cette occasion est partie. Ils ne seront plus là d'ici 4 ans, certains d'entre eux. Ils ne verront donc pas l'accomplissement de leurs rêves dans leur génération de joueurs. Quelle déception qu'il y avait pour nos amis français. De jouer donc toute une carrière, si vous voulez, et de ne pas pouvoir remporter le prix pour lequel ils jouent. C'est dur de devoir assumer cela. Mais cela, vous savez, c'est le lot de quasi tout chrétien depuis tout le temps, de vivre aujourd'hui pour quelque chose que nous ne verrons pas dans notre génération. Vivre, pas pour la première venue de Jésus-Christ, nous, il est déjà venu Jésus, oui, mais pour son retour, pour ce monde renouvelé dont prophétisait Ésaïe. C'est fort probable
chers amis, comme tout autre chrétien qui nous a précédés jusque-là, que nous allons mourir sans voir l'accomplissement de cette promesse. Et dans un sens, on a envie de dire, c'est triste, ça, n'est-ce pas? Vivre pour quelque chose qu'on ne verra pas dans notre vie. Le monde voit cela en nous et ne s'y intéresse pas. On peut comprendre. Mais à quoi ça sert d'avoir cela comme mode de vie? Mais le peuple de Dieu court donc le danger de mettre l'accent sur ce que Jésus peut m'apporter aujourd'hui, dans l'immédiat, ici sur terre, comme motivation pour suivre Jésus. C'est le danger lorsqu'on entend ces baptêmes, ces témoignages, de dire, ah, pour eux, il y a quelque chose pour eux aujourd'hui, ce qu'ils apportent aujourd'hui. Comme si Jésus va combler ma solitude, il guérit mes maladies, il me donnera les richesses dont il me manque. Mais le peuple de Dieu, pendant et après l'exil, n'a pas vu non plus l'accomplissement de ce qui a été promis, vous savez. Ça a pris des centaines d'années pour que le Seigneur vienne. Et pourtant, il est venu. Il est entré en scène, tout comme il avait promis. Donc, même si nous mourons sans l'avoir vu, le retour de Christ est encore dans l'avenir, éventuellement, pour nous. Alors, ce ne serait pas une vie gâchée, chers amis, car ce retour aura lieu. Ce monde renouvelé par le Seigneur sera effectué un jour. Le baptême, donc, affiche notre dépendance des promesses de Dieu à notre égard. Nous patientons en tant que peuple de Dieu, parce qu'il est fidèle. Le Seigneur viendra. Donc, premier point, le Seigneur lui-même entre en scène. Mais deuxième point, il se révèle aussi comme étant le roi serviteur qui mène la bataille. La deuxième partie du verset 5, donc, cite en partie Zacharie 9, verset 9. « Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Donc Jésus, il est le roi promis par Dieu, le Messie, celui qui est oint de Dieu pour régner. Et un roi qui, selon les versets, juste après le verset 9 de Zacharie, dans le contexte de Zacharie, qui annoncera la paix aux nations. Ce roi, oui, il mènera la bataille et le peuple de Dieu aura la victoire, mais à ce stade, il vient humblement, nous dit ce texte, plein de douceur, sans armes alors. Et cette humilité est manifeste, car au lieu d'être assis, habillé en soldat avec une épée et un bouclier en main, il est assis pas sur un cheval de guerre non plus, il vient habillé juste normalement, assis même pas sur un âne expérimenté, mais sur l'ânesse d'un âne, le petit d'une bête de somme, dit le texte. Mais force est de constater qu'il maîtrise sans difficulté cette petite bête peu glorieuse. Signe donc de sa souveraineté en tant que roi, mais signe également de son humilité en tant qu'un roi serviteur. D'une certaine manière, la foule comprend, je pense, ce qui se passe en acclamant Jésus comme étant le fils de David, le descendant de David qui allait régner à Jérusalem. Et lorsqu'il cite le verset 9, au verset 9, il cite le psaume 118, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts », ils ont raison. Mais c'est la partie quand même du psaume qui parle de la victoire, du salut. Et donc, ici, nous arrivons à notre conclusion. Comment alors ce roi serviteur mène-t-il cette victoire? Car la foule n'a probablement pas capté
que cette victoire, ce salut, n'est que rendu possible, car ce roi est un roi humble, plein de douceur. Lire ce texte aujourd'hui, je pense que nous devons faire face à un certain cynisme qui peut y avoir à propos de nos dirigeants, et donc alors peut-être à propos de Jésus lui-même. Lorsque le Premier ministre britannique Rishi Sunak, un homme apparemment avec une fortune conséquente de par sa famille, lorsqu'il voulait annoncer une réduction de taxation l'année dernière sur le prix du pétrole ou de la crise énergétique à cause de la guerre en Ukraine, il y avait des photos de lui en train de faire le plein de sa voiture. C'était une Ford Kia rouge. Bon, petite photo sympa, voici il fait le plein. Comme politicien, il saisissait l'occasion de se faire photographier, pour se faire passer pour un homme du peuple. Mais cette voiture assez basique et ordinaire n'était pas la sienne, bien entendu. Est-ce Jésus? Alors il fait de même ici. Il se sert des ânes pour qu'on remarque son humilité. Non, quand il faut suivre la trajectoire de cet acte d'humilité. Car ce jour, cette entrée publique et extraordinaire à Jérusalem, c'est le jour de non-retour pour Jésus. Suite à la révélation de son identité ici, cela déclenche une série d'événements dans les chapitres à venir, de conflits avec des autorités qui mènent à la plus grande humiliation de tous les temps. Le Fils de Dieu, le roi davidique, le Messie, mort sur une croix, crucifié comme un criminel, rejeté par des hommes, condamné comme coupable. Et pourquoi? Parce qu'il a fait ça pour nous. Nous l'avons vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme est venu, disait le texte au chapitre 20, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si chaque personne baptisée dans l'Église de Jésus-Christ confesse Jésus comme le Fils de Dieu, c'est le cas, hein? On va poser cette question. Croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Alors sachez que ce n'est pas simplement parce qu'il croit que cela est vrai. Oui, il confesse Jésus comme Seigneur. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est ce Fils de Dieu qui est en même temps le roi serviteur, qui a donné sa vie comme une rançon pour beaucoup, pour nous, pécheurs que nous sommes. Et oui, comme affirme le psaume 118 que nous avons lu au début de notre temps ensemble, Jésus est la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient. Quel acte d'humilité extraordinaire de sa part, d'accueillir même l'humiliation, le rejet, la moquerie, la condamnation que notre péché a mérité, le jugement de Dieu, afin de pouvoir sauver ce qu'il a créé. La pierre rejetée, dit le psaume 118, est devenue la pierre angulaire, la pierre principale. C'est une merveille à nos yeux qu'il a fait cela. Amen. C'est une merveille. Et donc nous disons, d'autant plus fort que la foule ici représentée en Matthieu 21, lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous disons, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. À aucun moment depuis Matthieu 21, chers amis, y a-t-il eu une entrée aussi importante dans une ville, aussi conséquente. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Cette semaine, Joe Biden se rendait en Israël. Vladimir Poutine s'est rendu en Chine. Des visites sans doute importantes, bien entendu. Mais lorsque Jésus se rend à Jérusalem, une semaine avant sa mort, les conséquences pour chacun ici présent ce matin sont énormes. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement que nous commémorons
cette entrée lorsque nous lisons ce texte, mais nous nous réunissons encore aujourd'hui grâce à ce texte, grâce à l'œuvre de notre roi, serviteur, le Seigneur. Et donc, c'est juste qu'on termine en posant la question à la fin. Et donc, voulons-nous de lui? Il y a deux réactions qu'on voit dans ce texte. La réaction de la ville, verset 10. Toute la ville fut en émoi. Et l'on disait, qui est celui-ci? Et le mot pour émoi ici, c'est le mot employé pour désigner des tremblements de terre. Il tremblait par rapport à Jésus, troublé par ce qui était en train de se passer. Jésus les perturbe à un point que celui qui apporte la paix, la liberté, la justice, la joie, le salut, est celui qui sera rejeté par cette ville. Et pourtant, c'est sa ville à lui. L'autre réaction qu'il y a, c'est la réaction de la foule. Cette foule se compose de ceux qui entraient comme Jésus dans la ville pour les fêtes, des pèlerins d'autres coins d'Israël, notamment de la Galilée, là où Jésus avait exercé la majorité de son ministère public. Et bien qu'encourageante, leur réaction à certains égards, lorsqu'ils crient « Hosanna », parce qu'ils fêtent la venue de Jésus, cela laisse quand même à désirer, car ils semblent être emballés par le potentiel triomphe de Jésus, de sa venue. Et ils ignorent le côté serviteur. Il y a un indice de cela, je pense au verset 11, lorsqu'ils répondent à la question de la ville. Qui est celui-ci? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Comme nous avons vu, Jésus avait déjà posé cette question à ses disciples. Que suis-je au chapitre 16? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. Et ils avaient répondu, mais les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. L'un des prophètes, ce n'était pas suffisant à l'époque. Donc Pierre a répondu ensuite, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et donc ici, au chapitre 21, ça part de nouveau en arrière. C'est vrai, les prophètes, mais ce n'est pas assez. Et il semble qu'ils sont plus enthousiastes que Jésus est l'un des leurs. Il est de Nazareth, en Galilée, plutôt que son identité en tant que roi serviteur. Est-ce que vous voyez cela? Et tu vois Jésus? Il est l'un des nôtres, tu sais. Ce n'est pas tous les jours qu'un Galiléen soit en tête de classement, les gars. On est fiers de lui. Ce n'est pas faux d'une certaine manière, mais ce n'est pas assez. Car il est Seigneur. Et son peuple comprend. Suite à l'œuvre du roi serviteur, des personnes de toutes les nations viennent à lui, burundaises, britanniques ou belges, nationalité de nos trois baptisés ce matin. Ne passe donc pas à côté, vous-même, chers amis, de la venue de Jésus-Christ à Jérusalem, de son entrée triomphale. Les enjeux sont trop grands de ne pas le reconnaître comme Seigneur, de ne pas bénéficier de son œuvre en tant que roi, serviteur. Cela vous concerne, que vous le vouliez ou pas, que vous êtes là comme observateur ou participant ici ce matin. Cela vous concerne, parce que tout tourne autour de l'identité de ce Jésus. Se trouver devant le Seigneur sans avoir pu bénéficier de son salut, cela aura pour conséquence d'être traité comme opposant à ce roi, qui, d'après le reste de la prophétie de Zacharie, triomphera sur tous ceux qui s'opposent à son règne. Vous voyez, nous confier en lui, ce n'est pas, en fin de compte, ce qui nous rend heureux, pour moi personnellement, dans le présent. C'est ta choix, c'est ta foi, c'est très bien pour toi. Non, ça va plus loin que cela. C'est une réaction juste face à la venue du Seigneur sur terre. Alors, comment est-ce que vous allez réagir face à sa venue? Il ne suffit pas de l'acclamer comme prophète, comme nos amis musulmans.
ni de le rejeter comme imposteur, comme font le peuple juif. Il est Seigneur. Il est le roi serviteur. Ce n'est qu'en lui que nous pouvons trouver salut pour notre âme. Alors je vous invite à prier avec moi, chers amis. Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse. Merci Seigneur pour Jésus. Merci qu'il est Seigneur. Merci qu'il est ce roi serviteur. Donne à chacun d'entre nous de méditer la portée de la venue de Jésus-Christ à Jérusalem il y a tant d'années. De savoir à quel point nous sommes tous concernés par sa venue. Et à quel point c'est profond et riche de le suivre. Que cela ne révèle pas simplement d'un choix personnel, mais cela c'est la seule chose à faire face à la venue du Seigneur sur terre. Donc donne-nous de vivre ceux qui sont en Christ, encore avec patience, encore avec reconnaissance, en sachant que tu vas revenir et tu instaureras ce monde restauré, cette Sion céleste. Et donc, donne-nous de encore cheminer, Seigneur, avec toi, parce que nous voyons que tu es Seigneur, et nous voyons que tu es celui qui pourvoit à ton peuple, qui est digne de notre confiance, le roi serviteur. Que tu sois glorifié, nous te prions. Amen.